Tiens, là, je vous parlais des pirates informatiques, je vous parlais de cette évolution, de cette mouvance de malveillance qui va très clairement sur Telegram, parce que Telegram, c'est sécurisé, en tout cas, ça se veut chiffrer, ça se veut créer des espaces de chat privés, protégés, etc., etc. Et on se rend compte qu'en fait, beaucoup de sites de black market ferment. Alors c'est simple, hein, depuis le début de l'année, c'est une quinzaine, petits et grands, avec de grosses pointures du milieu. Alors là, je vais vous en citer un qui s'appelait ASAP, A-S-A-P, Market. D'ailleurs, je vous mets l'URL si ça vous intéresse là dans le chat. Je vous mets l'URL de l'article et vous pouvez retrouver d'ailleurs ça sur YouTube, hein, si vous regardez sur YouTube. Bah, ASAP, c'est quoi? C'est simple, hein, c'était la boutique dans laquelle vous trouviez eh bien, un petit peu tout et n'importe quoi. Des stéroïdes, de la drogue, de l'ecstasy, bref, toutes les cochonneries possibles et imaginables, mais aussi des faux papiers, mais aussi des bases de données, mais aussi le moyen d'acheter de la fausse monnaie, bref, du vrai black market, hein, soyons très clairs. Et ils ont décidé, là, cet été, de fermer. Alors, comment ça s'est affiché? Ben, très simplement, ils ont très clairement affiché que dans 15 jours, au moment de la diffusion, ils fermaient tout. Effaçage de la base de données, destruction des informations, les vendeurs et les acheteurs se démerdent, mais ils avaient 15 jours pour récupérer leur argent, ou pour récupérer eh bien, leur business et partir ailleurs. Pourquoi ? On ne sait pas. Toujours est-il que, là vous voyez, hein, c'est le mail qui a été envoyé par les équipes, on a réussi à récupérer le contenu. Est-ce qu'il y a eu des arrestations ? Peut-être. Est-ce que des arrestations dans d'autres shops ont fait que tous ces groupes, bien organisés pourtant, se sont dit « Oh là, nous on se casse avant qu'il soit trop tard ». Oui, parce qu'il y a eu de l'arrestation hein, cet été et ces dernières semaines, avec par exemple Genesis Market, qui était le gros market et qui, à première vue, les contenus qui ont pu être infiltrés, exfiltrés et traités par les autorités ont permis de remonter à beaucoup de gens. On en parlera cette semaine ou la semaine prochaine, mais Interpol a expliqué comment, par exemple, avec l'infiltration de téléphones dits sécurisés, eh bien, ils ont réussi à faire tomber clairement un cartel d'Amérique, pas d'Amérique du Sud, d'un pays de l'Est, j'ai oublié le nom, c'est pour ça qu'on en reparlera quand j'aurai les contenus vraiment formels. Et ben c'est simple, hein, Europol et Interpol ont expliqué qu'ils ont réussi à faire tomber ce cartel de la cocaïne grâce à des infiltrations téléphoniques, et ces gens-là passaient aussi dans des black markets. Je vous laisse jeter votre œil, mais ça fait vraiment preuve de l'évolution aussi des autorités à contrer tout ce qui se trouve sur Tor, mais aussi tout ce qui peut être potentiellement les crypto-monnaies, parce qu'ils ont de plus en plus de gens entraînés, et aussi du matériel, mais aussi des outils qui font que, je pense à Binance par exemple, qui permettent voilà, de récupérer certaines informations. On voit de plus en plus de pirates informatiques se dire, très clairement et publiquement, ils veulent plus de Bitcoin, par exemple. Donc ça montre aussi une évolution de leur état d'esprit, mais malheureusement aussi une évolution de leur business.